Bonjour à tous et bienvenue. Si toi aussi, tu essaies d'apprendre tes tables de multiplication et que tu trouves ça long et compliqué, alors tu vas voir dans cette vidéo comment faire pour y parvenir plus rapidement, plus facilement. Pour cela, nous allons observer les 10 premières tables de multiplication et dégager une méthode d'apprentissage en 15 jours. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va d'abord rappeler ce qu'est une multiplication. Sans doute, tu sais déjà que multiplier, c'est additionner plusieurs fois de suite une même quantité. Par exemple, lorsque je prends une pièce de 5 centimes, puis une deuxième, puis une troisième, j'ai pris un total de 15 centimes d'euros. Pour calculer cette somme, je peux soit additionner chaque montant, et donc faire 5 plus 5 plus 5, soit multiplier ma pièce de 5 centimes par 3 et donc faire 3 fois 5 centimes. Je te rappelle donc que faire la multiplication 3 fois 5 équivaut à faire l'addition 5 plus 5 plus 5. Et maintenant, si je veux prendre 300 pièces de 5 centimes, je m'aperçois qu'il est plus rapide pour moi de connaître par cœur le résultat 300 fois 5 plutôt que d'additionner 300 fois de suite le montant 5 centimes. Tu comprends ainsi que multiplier, ça permet de faire des calculs bien plus rapidement qu'en utilisant des additions successives. Je veux aussi te rappeler le vocabulaire associé aux multiplications. Il faut que tu saches que les nombres que l'on multiplie sont appelés les facteurs et le résultat obtenu, lui, est appelé le produit. Enfin, je vais nommer une propriété très importante et surtout évidente de la multiplication, celle que l'on appelle la commutativité. C'est un terme que tu as peut-être déjà rencontré ou que tu rencontreras bientôt. Voyons cette propriété sur un exemple. Si tu as besoin d'acheter 15 billes et que tu as le choix entre acheter des sachets de 3 billes ou des sachets de 5 billes, tu peux soit choisir d'acheter un sachet de 3 billes, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et tu te retrouves ainsi avec 5 fois 3 billes, c'est-à-dire un total de 15 billes. Mais tu peux aussi choisir d'acheter un sachet de 5 billes, puis un deuxième, puis un troisième. Et cette fois, tu te retrouves avec 3 fois 5 billes, c'est-à-dire de nouveau un total de 15 billes. Tu comprends ainsi que la multiplication 3 fois 5 est strictement égale à la multiplication 5 fois 3. Eh bien, cette propriété, c'est ce que l'on appelle la commutativité de la multiplication. On peut multiplier dans les deux sens et ça ne change rien au résultat. Si tu as bien compris, je te laisse deviner quelle autre opération est commutative et quelles sont celles qui ne le sont pas. Tu peux m'écrire tes réponses dans les commentaires. Maintenant que nous sommes au clair avec ces quelques prérequis, on peut passer à l'étape d'observation des tables. Peut-être as-tu l'habitude de voir les tables de multiplication présentées sous la forme de 10 colonnes séparées, une par table, que l'on te demande de mémoriser par cœur. Eh bien, tu peux aussi les trouver sous la forme d'un tableau à double entrée. Ce tableau est appelé la table de Pythagore. Pour rappel, Pythagore, c'est un très célèbre mathématicien du 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors quand on voit ces 100 cases à mémoriser, on peut vite se sentir découragé, c'est vrai. Mais nous allons voir ensemble comment simplifier considérablement ce travail. D'abord, observons la table de 1. Que remarques-tu? Dans cette table, le produit est identique au facteur de départ. C'est donc évident à mémoriser. Dans ta table de Pythagore, tu peux donc effacer toute la table de 1. Et tu as 19 cases en moins à retenir. Maintenant, observons la table de 10. Que remarques-tu cette fois? Dans cette table, le produit est obtenu en ajoutant un 0 derrière le facteur de départ. C'est donc là encore évident à mémoriser. Et dans ta table de Pythagore, tu peux effacer toute la table de 10 et tu as 17 cases en moins à retenir. Poursuivons en observant la table de 2. Que remarques-tu cette fois?
Eh bien, c'est la table des doubles. Tu l'obtiens en additionnant le facteur de départ à lui-même. Ça aussi, c'est évident à retenir, car tu es déjà habitué aux additions. Et dans ta table de Pythagore, tu peux donc effacer 15 nouvelles cases. Ensuite, regardons la table de 5. Que vois-tu? C'est la table qui compte de 5 en 5. Et ça, tu sais sans doute déjà le faire. Et tu remarques aussi que le produit se termine toujours soit par 0, soit par 5. Tu le mémorises facilement et dans ta table de Pythagore, tu peux effacer toute la table de 5 et ça te fait encore 13 cases de moins à mémoriser. Maintenant, utilisons la propriété de commutativité de la multiplication pour effacer plusieurs autres cases encore. Par exemple, le produit 12, obtenu en calculant 4 fois 3, est aussi obtenu en calculant 3 fois 4. Tu peux donc effacer l'une de ces deux cases. De même, le produit 18, obtenu en calculant 6 fois 3, est aussi obtenu en calculant 3 fois 6. Tu peux là encore effacer l'une de ces deux cases. Et si tu as bien compris, je te laisse faire de même pour les 13 autres produits que tu vois s'afficher à l'écran. Tu vois que ta table de Pythagore s'est beaucoup allégée. Enfin, observons la diagonale de cette table. Elle contient ce que l'on appelle les carrés parfaits. Ce sont les nombres obtenus en multipliant les facteurs par eux-mêmes. Il est important pour toi de les connaître par cœur car tu t'en serviras dans plusieurs chapitres de mathématiques et ils se mémorisent assez facilement. Les premiers sont 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 et 100. Je te laisse les observer et les apprendre par cœur. Je te mets en lien dans la barre de description une fiche à imprimer qui récapitule ces 10 premiers carrés parfaits. Dès que tu les connais, tu peux les effacer de ta table de Pythagore et tu vois que sur les 100 cases de départ, il ne t'en reste plus que 15 à apprendre. Le fait de te rendre compte de cela va sans doute t'aider à mettre de l'ordre dans tes idées et te donner un chemin d'apprentissage pour mieux mémoriser ces tables. Dans la prochaine vidéo, je te donne quelques astuces pour apprendre ces 15 dernières multiplications. N'hésite pas à poser tes questions si tu en as dans les commentaires. Je te dis à bientôt pour la suite et d'ici là, bon courage pour bien mémoriser ces tables en 15 jours ou peut-être même moins de 15 jours. À bientôt!